Alors, donc dans le syllabus, c'est le début du de la deuxième partie. C'est vraiment le départ du deuxième chapitre. C'est ce que je vais commencer à enregistrer sur YouTube. Mais voilà, je dis que c'est une bonne, euh, une bonne opportunité d'être ensemble et de discuter de ça et de bien insister sur les points les plus importants. Donc, si on pouvait relancer un enregistrement, ce serait super. Ah, OK. Donc, le but des quelques minutes que j'ai passées avec vous ici, c'est de bien insister sur le fait que en sciences des matériaux, on va plus loin dans l'utilisation des diagrammes de phase et de leur lecture. Qu'est-ce que vous faites avec Frédéric de Baste? Je vais prendre un exemple. Si je vous dis, avec ce que vous avez vu avec Frédéric de Baste, je vous dis, ben voilà, euh, si je prends un alliage plomb éteint à 60% d'éteint et que je travaille à 100 degrés, et que je vous dis, ben, dites-moi ce que vous avez comme phase, leur composition et leur proportion. Ce que vous allez tous me dire, normalement, enfin, en tout cas ceux qui ont compris la partie de Frédéric de Baste, c'est de dire, ben, voilà, moi, à cet endroit-ci, je suis dans une zone du diagramme où j'ai une phase alpha et une phase bêta. Donc j'ai deux phases. Euh, et si je veux leur composition, ben, la phase alpha, je viens lire la composition ici. Et la phase bêta, je viens lire la composition là. Hein, donc, mettons par exemple que ici, la phase alpha, on soit à 5%, et ici qu'on est à grosso modo 100% d'éteint. Okay, donc là, on a deux phases, on a leur proportion, on a leur composition. Comment est-ce qu'on calcule les, euh, les proportions de phase? La règle des segments inverses, non? La règle du segment inverse, exactement. Bravo. Donc, comment est-ce qu'on va calculer ça? Ben, si je veux avoir la proportion de phase bêta, je vais prendre le segment qui va en sens inverse de la phase bêta, donc je vais vers la phase alpha. Donc, si j'étais à 60 ici, et on a dit 5 là, 5%, donc on fait 60 moins 5, 55, divisé par l'entièreté du segment. On avait dit qu'on était à 100 ici, et à 5 là, ben on va diviser par 100 moins 5, 95. OK? Clair pour tout le monde, ça? Bon, ben moi, je vais vous montrer qu'on peut en fait dire beaucoup plus de choses que ça. Ça, c'est correct, mais on peut aller beaucoup plus loin dans la lecture du diagramme de phase. Et donc, je vais prendre pardon, hop, l'exemple, le premier exemple, c'est une composition qu'on appelle eutectique. Hein. Vous avez dû voir ça au cours avec Frédéric de Baste. Un point eutectique, c'est un point invariant sur le diagramme de phase, parce que c'est invariant parce qu'on a un diagramme binaire, on travaille à pression constante et on a un équilibre entre une phase liquide et deux phases solides. À partir du moment où on a cet équilibre entre trois phases, qu'on est dans un système binaire et que la pression est fixée, on a un point invariant. OK?
Donc moi, maintenant, ce que je vais faire, contrairement à Fred de Bast, qui lui, il va dire, ben, voilà, je mets un endroit, je mets un endroit, je mets un endroit, et dites-moi ce que vous avez. Moi, je vais utiliser le diagramme de phase vraiment pour suivre l'histoire de la matière depuis les hautes températures. Ok, donc je vais prendre un alliage de composition eutectique, 62%, et je vais partir de l'état liquide. D'accord? Alors, je suis 100% liquide, 100% liquide, jusqu'à toucher le plateau, qu'on appelle le plateau eutectique, qui se trouve à, si vous voyez, 183 degrés. Qu'est-ce qui se passe au-dessus de 183 degrés? Parce que je note toujours 183 plus epsilon. Epsilon voulant dire, ben voilà, c'est un dixième de degré au-dessus de 183. Qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai un liquide. Quand je passe en dessous, là, je transforme ce liquide en deux solides. Lesquels? Ben, alpha et bêta. Quelle est la composition de alpha? Quelle est la composition du bêta? Je suis dans un domaine biphasé. Je prends ce qu'on appelle parfois la règle de l'horizontale. Pour le alpha, je vais regarder ici. Il a 18% en étain. Et le bêta à 97,5 en étain. Quelles sont les proportions des deux phases? Règle des segments inverses. Pour le bêta, je pars du côté du alpha. Je fais 62 moins 18 divisé par 97,5 moins 18. Et ça vous donne 55%. Et le alpha, ben, c'est 100% moins ça. Vous avez 45%. Donc ici, en fait, j'ai un liquide qui se transforme instantanément en deux solides, suivant ce qu'on appelle une transformation eutectique. Et ça, le fait que cette transformation se fasse, je veux dire, instantanément à un point de composition et une température donnée, ça va donner lieu à une morphologie de ces deux phases qui est tout à fait particulière. Et bien souvent, donc un eutectique va avoir une morphologie sous forme lamellaire. C'est ce que vous voyez sur la micro ici, où vous avez des lamelles blanches et des lamelles noires. Et en fait, on peut montrer que le alpha, la phase alpha est noire et le bêta est clair. OK? Donc, juste en dessous du palier eutectique, j'ai deux phases, j'ai leur proportion, j'ai leur concentration. Question subsidiaire pour vous. Qu'est-ce qui se passe quand je continue à refroidir ce mélange? Je suis toujours dans une zone à deux phases. Si je me mets maintenant à 100 degrés, ici, j'ai toujours une zone à deux phases, alpha et bêta. Quelles vont être leurs compositions? Quand j'étais ici, le alpha, il avait comme composition 18. Maintenant, je suis ici. Là, je vois quelqu'un qui fait un grand geste avec une horizontale. Donc, tout à fait. Donc, je vais venir lire la composition du alpha. Ici, on avait dit il y a quelques minutes que c'est 10. Vous voyez que le alpha devient de moins en moins riche en étain. Le bêta, ben lui, il avait 2% et demi d'étain et ça redescend à 0. Donc la composition des deux phases change et leur proportion
va changer aussi. Parce que ici, je faisais la règle des segments inverses avec 97,5, 62 et 18. Là, ici, je vais faire la règle des segments inverses avec le 62 reste là. Je vais faire la règle des segments inverses avec 100% et 10% là. Okay, donc, quand je continue à refroidir cet alliage de composition eutectique, ce que je vais avoir, c'est des changements de composition et des changements de proportion de phase entre alpha et bêta. Clair pour tout le monde? Que l'on complexifie un peu. Et donc, vous voyez, vous avez une microstructure bien particulière qui correspond au fait que le mode de transformation a été un eutectique. Maintenant, ce que je vais prendre, c'est un alliage dont la composition n'est pas l'eutectique. Je vais prendre une composition 30% en étain. Et je vais faire exactement le même exercice que ce que j'avais fait jusqu'ici, en disant ben, je pars de l'état liquide, et est-ce que je peux suivre l'histoire de mon alliage. Okay, donc je pars de l'état liquide. Je descends, et puis j'arrive ici à la frontière entre un domaine où je suis 100% liquide et un domaine où je deviens biphasé. J'ai deux phases, une phase liquide et une phase alpha solide. Et la phase alpha, elle est de ce côté-ci dans le diagramme de phase. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais voir apparaître un solide alpha dont la composition, ben, le premier qui va apparaître, va avoir comme composition ce qui est donné par l'horizontale. Donc c'est le point 1 ici. Ok, donc ça, le premier solide qui se forme dans mon liquide a comme composition le point 1. Puis je continue à descendre. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis dans un domaine biphasé. Quelles sont les deux phases? Alpha et le liquide. Quelle est la composition du alpha? Ben, la composition du alpha, à tout moment, va être donnée par l'horizontale. Hein, donc, la composition du alpha ne va plus être 1, mais va être en fait plus riche en étain. Donc, il s'enrichit en étain. Et le liquide, lui, va suivre cette courbe-ci. Donc, cette courbe-ci, en fait, ça s'appelle le liquidus. Et ça s'appelle le solidus. Hein, donc, le solide va suivre ceci. Et le liquide va suivre cela. Okay, jusqu'à arriver au-dessus, juste au-dessus du palier eutectique, hein, à 183 plus epsilon. À 183 plus epsilon, qu'est-ce que j'ai? J'ai du alpha et du liquide. Quelle est la composition du alpha? Règle des segments, pas des segments, règle de l'horizontale. Hein, donc le alpha va avoir ici 18% en étain. Okay, le premier alpha qui s'est solidifié, il était là, hein, avec de l'ordre de 10% en étain. C'est un peu moins, quoi. Et puis, ça s'enrichit jusqu'à 18. Le liquide, lui, qui était à 30% en étain, voit sa teneur en étain augmenter jusqu'à atteindre 62%. D'accord? Donc, j'ai deux phases, alpha plus liquide, alpha à 18, le liquide à 62%. Quelles sont les proportions de phase? Règle des segments inverses. Si je veux la proportion de alpha, ben je prends le segment qui va vers le liquide. Hein, donc je vais prendre 62
moins 30 divisé par 62 moins 18. Ça fait 73%. Et puis alors, combien est-ce que j'ai de liquide? Ben, là, ça va être 100% moins ça. Donc, si je fais la règle des segments inverses, ça va être 30 moins 18 divisé par 62 moins 18. Résumé de la situation, à 183 plus epsilon, vous avez 73% de alpha et 27% de liquide. Et ce liquide n'est pas n'importe quel liquide. C'est un liquide qui a exactement la composition eutectique. Hein, donc, ce qui va se passer quand je vais passer en dessous, ici, du palier, eh ben, le liquide va subir la transformation eutectique. Hein, donc, j'ai un alpha qui se forme avant que le liquide n'arrive à l'eutectique. C'est ce qu'on va appeler le alpha primaire. Et puis alors, j'ai un liquide eutectique qui va subir la même transformation que ce qu'on avait discuté pour une composition eutectique. Donc c'est là ici toute la richesse du fait de lire le diagramme de phase en détail comme ça et de suivre la solidification, c'est que si maintenant je vous dis mais qu'est-ce que vous avez à 183 moins epsilon, si vous reprenez ce que vous avez vu avec Frédéric de Baste, vous allez me dire alpha et bêta, alpha à 18%, bêta à 97,5%. Quelles sont les proportions de phase? Vous me diriez, ben c'est facile, je fais la règle des segments inverses. Donc c'est 97, si je prends pour alpha, je vais aller prendre 97,5 moins 30 sur 97,5 moins 18. Alors, en disant ce que vous dites là n'est pas faux. Par contre, ce n'est pas ce que j'attends, parce que là, vous perdez toute l'info. En faisant ça, vous mettez tout le alpha dans le même bain, alors que vous pouvez faire la différence entre le alpha qui s'est fait avant le tectique et le alpha que vous avez dans le tectique. OK? Donc, juste en regardant le diagramme de phase, ce que vous attendez à voir en dessous du microscope, si on peut regarder la microstructure qui est faite ici, juste en dessous du palier eutectique, vous attendez à avoir du alpha primaire et puis un eutectique composé de alpha et de bêta. OK? Donc j'ai 73% de alpha primaire et puis j'ai 27% d'eutectique. Et cette eutectique, on en a discuté juste avant, cette eutectique, donc le alpha est à 18% et le bêta à 97,5%. Et dans cette eutectique, donc dans ces 27%, 45% sont du alpha et 55% du bêta. Hein, donc dans l'eutectique, en fait, l'eutectique, je suis vraiment en train de traiter ça. Maintenant, ma microstructure, ma structure est faite de deux choses. Il y avait le alpha primaire qui était ici à 18%, et puis j'avais mon liquide qui était à 62%, qui s'est transformé en faisant 45% de alpha à 18% et 55% de bêta à 97,5. Donc si maintenant je vais regarder la microstructure, en fait voilà, ce que je vois sont des espèces de fougères comme ça, noires,
C'est ce qu'on va appeler des dendrites. C'est une structure qu'on fait lorsqu'un un solide se forme dans un liquide. On a des dendrites, ce sont c'est le alpha primaire. Et puis vous voyez que le fond est c'est un ensemble biphasé fait de blanc et de noir, lamellaire, c'est l'eutectique. Okay, donc j'ai 73% de ces feuilles de fougère et j'ai 27% d'eutectique, et dans cette eutectique, les rapports des phases, c'est 55%, 45%. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Levez la main si c'est pas clair. Pour moi, c'est vraiment important. Lors de l'examen, vous aurez certainement un diagramme de phase. Je veux que vous me fassiez cette division entre phase primaire et phase dans l'eutectique. Celui qui ne me fait pas ça, il n'a pas 0, mais il n'a pas la moitié à la partie de la question qui traite de ce qui se passe en dessous de l'eutectique. Et typiquement, ça va être 4 sur 10 et pas 10 sur 10 quand on a fait toutes les choses où on a bien suivi avec alpha pro-eutectique et alpha dans l'eutectique. Est-ce que c'est clair? Bon, ça a l'air. Alors maintenant, pour terminer, on va regarder ce qui se passe quand vous allez à température ambiante. Parce que je m'embrouille, voilà, ici. Ok, donc moi j'étais juste en dessous du palier eutectique. Qu'est-ce qui se passe quand je continue à refroidir? Et donc, de nouveau, évidemment, ici, ne reprenez pas les mauvaises habitudes qui seraient de dire, ben voilà, quand je suis à température ambiante, j'ai deux phases. Une phase éteint 100% et une phase plomb, mettons qu'ici on est à 3%. Hein, en faisant, ben, les segments inverses vont me dire que j'ai, par exemple, pour le alpha, je vais avoir 100 moins 30 divisé par 100 moins 3, et l'inverse pour la phase bêta. Faire ça, c'est oublier complètement tout l'historique de la solidification. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qui va se passer quand on continue à refroidir? Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai du alpha primaire à 18%. Et j'ai un eutectique, 55%, 45%, avec 18% pour la phase alpha et 97% et demi pour la phase bêta. Je continue à refroidir ça. Qu'est-ce que je vois? C'est que ici, dans la phase alpha, je vais pouvoir mettre de moins en moins de bêta, d'étain. Okay, en fait, ce que je vais avoir, c'est mon alpha primaire. Vous devez vraiment considérer que ce alpha primaire, qui sont ces fougères, ces dendrites, ben, eux vont continuer à vivre leur vie comme si je descendais depuis ici 18%. OK? Donc, ce alpha à 18% d'éteint, mais il va voir, lui, il rentre dans une zone biphasée, alpha plus bêta. Donc ces dendrites de alpha vont voir leur teneur en éteint diminuer jusqu'à atteindre 3%. Et cette diminution en
en étain vient avec la formation de bêta qui va précipiter. Alors, est-ce que je peux calculer la proportion de bêta? Comment est-ce que vous feriez ça? Donc, je suis en train de suivre ce alpha primaire. Et ce que je vous dis, c'est que, en voyant le diagramme de phase, la solubilité de l'étain dans cet alpha primaire diminue, et donc j'ai précipitation d'une phase riche en étain. Et je vous demande, est-ce que vous pouvez me calculer la proportion de cette nouvelle phase riche en étain qui apparaît? Si on dit proportion de phase, ça veut dire qu'il va falloir faire des segments inverses. Maintenant, il faut choisir les bons segments. Silence total. Donc, on a du alpha primaire qui était là. Et on continue à refroidir. Ouais, ce alpha primaire rentre dans une zone biphasée alpha plus bêta. Combien est-ce que j'ai de bêta? Je fais les règles de segment inverse. Quel est le point, je vais dire, levier? La composition de mon alpha au départ, c'est 18%. Donc, je vais faire les règles des segments inverses ici, en disant la proportion de bêta qui va se former à partir du alpha primaire, ça va être 18. Je vais partir du côté alpha, donc si on avait dit ça c'était 3, 18 moins 3, divisé par le segment complet, il vaut 100 moins 3. Donc ça fait 15 sur 97. C'est ça. Alice, c'était correct. Donc, si je fais ça à la machine, on les teste. Donc, on avait dit, ça fait 15 divisé par 97. Donc, c'est en gros 15%. Mais c'est 15% de quoi? Ainsi, maintenant, je vous demande, au niveau total de la microstructure, je vais avoir combien de pourcents de bêta? Ce que vous venez de calculer, c'est que dans mon alpha primaire, 15% devient du bêta qui a précipité. Mais j'avais combien d'alpha primaire? Ça, je l'ai calculé avant. Donc, avant le technique, j'avais 73% d'alpha primaire. Okay, donc, je vais en fait 73%. Donc, j'ai 15% des 73% qui sont... Donc, ça fait en gros 11% de bêta. Donc, au total, quand je somme toutes les phases, j'ai 11% de bêta qu'on va appeler du bêta tertiaire. OK? Et alors, sur la micro, le bêta tertiaire, vous voyez, c'est le liseré le long des feuilles de fougère, le long des dendrites. Donc ça, c'est du bêta
qui se forme parce que les dendrites rejettent l'étain. OK? Maintenant, on a regardé ce que faisait le alpha primaire. Qu'est-ce qui se passe dans le tectique? Dans le tectique, j'ai 45% d'alpha et 55% de bêta quand je suis juste en dessous du palier. Qu'est-ce qui se passe quand je redescends? Là, mes proportions de phase vont évoluer. J'ai discuté quand on a parlé d'une composition 100% eutectique. Par exemple, si je veux calculer la proportion de alpha dans le tectique quand je suis à température ambiante, comment est-ce que je calcule ça? Segment inverse avec quelle composition? Eh bien, comme je suis en train de regarder le tectique, j'utilise comme point de composition la composition eutectique, 62%. Donc, si je veux avoir la quantité d'alpha dans le tectique à température ambiante, alors que j'en avais 45% à 183 degrés, et bien là, je vais en avoir moins. Donc, ici, je vais aller de 62, je vais aller vers l'étain 100, donc ça fait 100 moins 62, divisé par tout le segment qui fait 100 moins 3. Voilà, j'ai 40%. J'ai 40%, enfin 39 en fait, de alpha à température ambiante. Et c'est 40% de 27,3%. OK? Donc c'est 39% fois 27%. Ça vous donne 10% et demi. OK, donc 10% et demi de ma microstructure, ça sera du alpha dans le tectique. Donc maintenant, si vous pouvez refaire l'intégralité de l'exercice et vous sommez les différents alphas, les différents bêta, vous devez évidemment retomber sur ce que vous auriez eu en faisant le calcul global à température ambiante. Donc ici, le calcul global à température ambiante, vous auriez dit, ben voilà, j'ai un point de composition à 30%, ça c'est mon alliage, la proportion de alpha total va être 100 moins 30, donc 70 divisé par 100 moins 3, 70 divisé par 97. Voilà, donc vous avez 72% du total qui est du alpha. Mais ce alpha, c'est du alpha primaire et du alpha dans le tectique. Vous pouvez faire la même chose pour le bêta. Le bêta, vous allez avoir du bêta qui est dans le tectique et du bêta ternaire. Et ça, vous l'avez complètement calculé en faisant vraiment le suivi de la solidification, en disant j'ai le liquide qui arrive là, j'ai le alpha qui arrive là, ça c'est mon alpha primaire à 18%, puis lui il va vivre sa vie en descendant comme ça.
Tandis que le liquide, il va vivre sa vie en descendant comme ça, en faisant de l'eutectique. Voilà. Et en faisant ça, ben, vous pouvez tout à fait rationaliser ce que vous voyez en dessous du microscope. Vous avez un solide primaire, un fond dans lequel vous avez de l'eutectique, deux phases, alpha plus bêta, et vous voyez le bêta tertiaire à la frontière des dendrites et le fond eutectique. J'espère comme ça vous avoir convaincu qu'un diagramme de phase en sciences des matériaux permet d'aller beaucoup plus loin que de regarder un point dans le diagramme et de faire la règle des segments inverses et aller chercher les compositions en utilisant l'horizontale et l'intersection avec les domaines de phase. C'est beaucoup plus riche. Donc en fait, là, on va pouvoir dire, ben, voilà, clairement, j'ai une microstructure qui est une microstructure de solidification parce que j'ai des dendrites. Je peux clairement voir une structure typique d'un eutectique lamellaire. Et puis, ben voilà, si je sais que c'est un alliage plomb-étain, je regarde le diagramme de phase, je dis, ben, tiens, je devrais avoir du bêta tertiaire, est-ce que je le vois? Oui. Voilà, ici vous pouvez dire, ben, voilà, j'ai une microstructure de solidification à l'équilibre d'un alliage plomb-étain. Si vous ne retrouvez pas ça, ben, ça veut dire que la structure n'est pas à l'équilibre. Et ça arrive très souvent. Si le refroidissement a été rapide, vous n'avez pas exactement les mêmes proportions de phase. Et en fait, et on aura l'occasion de revenir à ça plus tard, mais regardez ce qui se passe en cours de solidification. Mais le solide doit voir sa composition moyenne changer en permanence, et le liquide aussi. Alors, dans le liquide, c'est pas trop un problème, mais dans le solide, il faut avoir de la diffusion à l'état solide pour que ça se passe, qui doit avoir lieu. Et la diffusion à l'état solide, elle peut être vraiment plus lente qu'à l'état liquide. Et donc, en fait, le solide peut très bien ne pas suivre cette ligne-là. Et donc, plutôt que d'avoir une phase solide qui a une composition homogène, on va avoir des gradients de composition dans les dendrites. Et la composition moyenne, plutôt que de suivre le solidus, ben, ça va être quelque chose qui va être plutôt, ben, voilà, on va pas autant s'enrichir en étain, on va s'enrichir moins. Ce qui fait que la composition du liquide, ben, de facto, ne va pas non plus suivre le liquidus. Exactement. Et donc, je terminerai par ça. Si on prend imaginez qu'on prend un alliage qui ait une composition qui soit plus petite que 18% en étain. Par exemple, 10. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, je prends 10% en étain, je descends. Boum, je commence à solidifier. Okay, le premier solide va avoir une composition qui est là. Hop, je descends. Le solide suit ça, le liquide suit ça. Je suis à 10%, boum. Hop, vous voyez ici, j'arrive dans une zone 100% alpha. Donc ça veut dire que quand je suis à la gauche de ce point, à 18%, donc quand je suis à 10 par exemple, le liquide ne va jamais arriver jusqu'à la composition eutectique. Donc je ne vais pas former d'eutectique. Je vais avoir ici une phase alpha tout à fait homogène. Et puis c'est seulement quand je vais débarquer plus tard, ici typiquement à 150 degrés, que je vais avoir de la phase bêta
qui va se former au sein du alpha. D'accord? Et donc là, ici, je peux tout à fait calculer la proportion de phase bêta à 100 degrés. Ben, voilà, j'avais un alliage à 10%, ben, ça va être 10% moins ici, je ne sais pas combien, on va dire 5%, donc ça va faire 5 divisé par, moi j'ai 100%, moins 5 divisé par 95. Ok, donc je vais avoir du alpha, et dans ce alpha, des précipités de bêta. Ça, c'est si ça se fait bien à l'équilibre. Imaginons maintenant que, plutôt que de bien suivre le solidus, eh ben, le solide ne voit pas sa composition augmenter autant en étain. Hein, mais donc, il suit plutôt une courbe qui est à la gauche du solidus. De facto, ce qui va se passer, c'est que le liquide, lui, va s'enrichir plus que ce qu'il ne devait en étain, vu que le alpha s'enrichit moins. Et ce qui est possible, c'est que, parce qu'à cause de la ségrégation du fait que le alpha ne s'enrichit pas comme il devrait, le liquide s'enrichit plus, et alors qu'il ne devait pas passer par le point eutectique, il y passe. Donc que la composition du liquide aille jusque 62%. Alors que si on regarde, ça ne devrait jamais être le cas. À 10%, voilà, grosso modo, il devrait être peut-être à 30% en étain au maximum. En fait, comme le alpha, la teneur en étain de l'alpha ne devient pas, ne suit pas le solidus, mais est plus faible que le solidus, je vois un eutectique. Et donc c'est possible, lors d'une solidification hors équilibre, vous allez voir du alpha et de l'eutectique, alors que la composition est telle que normalement vous ne devez pas passer par l'eutectique. Et ce que vous allez toujours voir à ce moment-là, c'est que dans le alpha, dans ces dendrites, la teinte ne va pas être une couleur uniforme. Parce qu'en fait, vous aviez des gradients de composition. Et donc la microstructure n'est pas à l'équilibre. Et si vous réchauffez ça, eh ben, l'eutectique va disparaître. Et vous allez vous retrouver avec du alpha et du bêta, avec l'eutectique qui disparaît, donc une remise en solution de telle façon à être sur le diagramme de phase. C'était pour être complet, mais donc voilà, si vous connaissez la composition de votre alliage, vous connaissez le diagramme de phase, vous dites, ben, tiens, j'ai un eutectique alors que je n'étais pas censé en avoir, ben, c'est juste parce que vous n'avez pas eu une solidification à l'équilibre et qu'à tout moment, vous n'avez pas eu homogénéisation des compositions et que votre phase alpha ben, n'a pas bien suivi le solidus, elle est plutôt partie sur la gauche, moins d'enrichissement. Et donc, s'il y a moins d'enrichissement pour la phase alpha, il y a plus d'enrichissement pour la phase liquide qui peut passer par la composition eutectique. Voilà, ça termine ce que je voulais dire sur la lecture d'un diagramme de phase en prenant un exemple complet. Bon, après, il y a 2-3 petites choses en plus dans le syllabus pour des compositions qui sont quand on passe à gauche de ce point-là, du point B, ben, voilà, on n'aura qu'une seule phase. Après, on peut très bien imaginer une composition où plutôt que d'être à gauche du point eutectique, on est à droite. Ouais, donc là, ben, c'est exactement la même lecture, à part que la première phase qui se forme, ça va être la phase bêta, une phase solide. Et puis le liquide, il va se retrouver à l'eutectique. L'eutectique va vivre sa vie. Le bêta va vivre sa vie. Dans ce bêta primaire, à 97,5, ben,
la solubilité du plomb, voilà, devient nulle là-dedans, et donc on va précipiter du alpha. Cette fois-ci, c'est du alpha. Donc, plutôt que d'avoir du bêta tertiaire, on va avoir du alpha tertiaire. On ne va pas avoir du alpha primaire, mais du bêta primaire. Et on aura toujours de l'eutectique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est vraiment super important. La lecture de diagrammes de phase, ça fait partie. Vous êtes sûr d'en avoir un à l'examen. Et ce que je vous demande, c'est de m'expliquer. Donc la question elle est toujours rédigée de la même façon. C'est on suit la solidification d'un alliage. Donc expliquez-moi ce qui se passe. Donc la première chose que j'attends, c'est que vous ne me donniez pas des chiffres, mais vous me disiez, ben voilà, on va avoir début de solidification vers tel. Le premier solide qui se forme va avoir tel compo, et puis il va suivre le solidus. Le liquide va aller jusqu'à l'eutectique, puis je vais avoir transformation au palier eutectique. Et quand je redescends, j'ai précipitation de alpha ou de bêta tertiaire. Et puis je vous demande de faire les bilans quantitatifs, par exemple, juste au-dessus et juste en dessous du palier eutectique. Donc j'attends le bilan, c'est que vous me donniez proportion de phase et composition. Et bien souvent aussi, je vous demande de me faire un petit dessin. Qu'est-ce que vous attendez à voir si vous regardez ça au microscope? OK. S'il n'y a pas d'autres questions là-dessus, je propose qu'on coupe l'enregistrement.